plaisir de vous retrouver ce mardi matin pour vous informer, chers internautes. Bonjour et bienvenue. Des positions de l'armée neutralisées par des tirs à l'arme lourde contre un aéronef à Tessalit. L'armée affirme avoir neutralisé des positions de l'ennemi hier lundi dans les encablures de l'aéroport de Tessalit. Elle indique qu'un aéronef de l'armée de l'air a été visé par des tirs à l'arme lourde des groupes terroristes au moment où l'avion des FAMA à l'approche s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Tessalit. Le communiqué de l'armée est formel. Cette tentative visait à empêcher l'aéronef d'atterrir à l'aéroport de Tessalit. Ces tirs ont été suivis par une riposte des forces armées maliennes qui, selon le communiqué, ont tout de suite neutralisé les positions de l'ennemi. Ces positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens. L'aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté. Toutefois, les dispositions sont prises pour continuer le processus d'occupation des emprises de l'aménagement par les FAMA, a conclu le communiqué de l'état-major des armées. En outre, contribution à l'effort de guerre et soutien aux forces armées maliennes. Le riche opérateur économique Seydou Kane, résident au Gabon, offre 50 millions de francs CFA. Notre compatriote Seydou Kane, opérateur économique malien résident au Gabon, a fait le vendredi 13 octobre 2023 une importante donation aux forces de défense et de sécurité. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle de conférence de l'état-major général des armées en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, de son staff ainsi que des représentants du donateur. Le don de 50 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre de sa modeste contribution à l'effort de guerre pour aider les femmes dans leur montée en puissance et soutenir les autorités de la transition. Par ailleurs, après des mois d'enlèvement, 3 responsables du mouvement pour la paix au Mali placés sous mandat de dépôt, portés disparus depuis les 25, 26 mai et 23 juin 2023, le président, le secrétaire général et le secrétaire politique du mouvement pour la paix au Mali, MPPM, ont finalement été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'arrêt de Bamako le mardi 10 octobre 2023. La révélation a été faite par le secrétariat chargé de lutte sociale du parti SADI. Par ailleurs, l'aménagement se retire de 2 de ses camps dans la région de Kidal. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali a annoncé hier lundi un retrait anticipé de ses emprises dans la région de Kidal. Elle justifie ce retrait précipité par un climat de haute tension qui règne entre l'armée malienne et les groupes armés pour le contrôle de ses emprises. L'aménagement a entamé le processus de retrait de ses camps dans la région de Kidal en commençant par Tessalit et Aguelok, a-t-elle annoncé dans un communiqué, évoquant une raison de détérioration rapide des conditions de sécurité pour la vie des centaines de soldats pour la paix. Actualité sur un tout autre plan, le comité syndical de l'hôpital régional de Gao a organisé ce lundi 16 octobre 2023 un sitting devant l'hôpital pour dénoncer le manque d'électricité. Selon le syndicat, cette situation impacte négativement les conditions de travail du personnel. C'est tout pour ce premier numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine édition.